Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Parole directe avec M. Aboubacar Souma, président du parti GDE. Monsieur Souma, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Mirador encore ce matin. Bonjour à vous tous, bonjour à vos millions d'auditeurs. Voilà. Talibé Bari, pour commencer. Alors, M. Souma, on vous a suivi ce week-end sur la convocation de Cellou Dalein Diallo, une convocation qui lui a été adressée par la CRIEF. Sans qu'on ne sache à travers cette convocation quel est le motif justement pour lequel la chambre d'instruction lui demande de se présenter le 13 juin prochain. Et pour vous, Cellou Dalein n'a rien à faire. En tout cas, s'il s'agit, il n'est pas concerné par l'affaire Air Guinée. Du tout. Je suis d'un des témoins vivants de cette situation. J'avoue que j'ai peur pour mon pays. J'ai trop peur pour mon pays et pour mon peuple. J'ai peur parce que lorsque la Guinée doit se transformer encore en cimetière de ses élites et de ses intellectuels, j'ai peur pour mon pays. Bien. J'ai peur pour mon pays lorsque la Guinée doit encore redevenir là où c'est la raison du plus fort. J'ai peur pour mon pays. J'ai peur pour mon pays lorsque je constate que la justice peut être, outre que indépendante, j'ai peur pour mon pays. J'ai peur pour mon pays parce que, tout simplement, les fils guinéens, qui à un moment se sont sacrifiés pour apporter leur modeste contribution pour le développement socio-économique de notre cher pays, au lieu d'être récompensés positivement, se retrouvent dans la situation misérable d'humiliation. J'ai peur pour mon pays. Et pour revenir maintenant à votre question, j'avoue que Cellou Dalein Diallo, avant d'être à la tête du ministère des Transports, la Guinée avait des Boeing. 2 de ces Boeing ont été achetés par la République du Nigeria. Cellou n'était pas encore ministre des Transports. Cellou, en sa qualité de ministre des Transports, le ministère qui engage l'État guinéen sur le plan économique et financier, c'est le ministère de l'économie et des finances. En plus du ministère de l'économie et des finances, après le discours programme du 22 décembre 1985, il y a eu la création ou la mise en place d'une cellule qu'on appelle la cellule de privatisation, qui s'occupait de privatiser toutes les unités industrielles existantes, de toutes les entreprises d'État et autres, parce que nous avons changé de système économique. Du centralisme économique, on a adopté désormais ce qu'on appelle le libéralisme économique. Les principes de l'un ne peuvent pas fonctionner dans l'autre. C'est dans ce que les bailleurs de fonds, les institutions de Bretton Woods ont conseillé la Guinée de se libérer de Air Guinée. On parle aujourd'hui de Air Guinée, les gens ne voient que l'avion. Donc d'où le fameux ajustement structurel. Exactement. Ce n'est pas seulement l'avion. Air Guinée, dans sa composition plurielle, les infrastructures, tout ce qui est dedans. Car cette structure qu'on appelait Air Guinée n'était maintenant qu'une simple structure budgétivore. Air Guinée consommait plus qu'il ne faisait rentrer dans les caisses. Donc, les avions, l'entretien des avions ne pouvait pas être assuré. L'entretien du personnel ne pouvait pas continuer à être assuré. L'entretien des avions, des aéroports régionaux, à l'époque, Boké, Labé, Kankan, Zérekouré et Farana ne pouvaient pas continuer. Le système n'était pas là. Même les entreprises, les 114 entreprises d'État qu'on parle, ou industries qu'on parle, étaient au rouge. La preuve, allez-y demander ceux qui vous disent ça, tel que Mme Haya Sarandaraba, qu'ils vous disent exactement, sincèrement, quel était le tableau de bord économique de ces unités industrielles. Nous étions là en Guinée. J'ai fait l'industrie. Je ne connais que ça.
Je suis spécialiste en industrie. Je suis professeur chargé de cours de fabrication des métaux à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. J'ai fait mes stages dans certaines industries. À part les industries qui étaient mixtes, notamment la CBG, notamment Frigia, notamment CBK, aucune autre ne répondait aux critères industriels. Aucune. Sur le plan commercial, sur le plan économique. Donc, il fallait naturellement privatiser. Il fallait vendre. Et la loi guinéenne autorise à l'État guinéen, lorsque l'État veut vendre un de ses biens, c'est autorisé par la loi. Bien. Lorsque l'État veut bailler un de ses biens, c'est autorisé. Donc, Cellou Dalein, en tant que ministre des Transports, chargé de régulation aérienne, la loi, c'est une attribution régalienne du ministère des Transports, n'a signé ce document que dans ce cadre-là, car l'aviation relève de son domaine. Mais en ce qui concerne la partie financière, la partie d'appréciation et autres, ça relève non seulement de la compétence du ministère de l'économie et des finances, mais aussi de la cellule qui a été mise en place, la cellule de privatisation. Une question un peu naïve, toute bête. Ouais. Est-ce que c'est comme si, après la junte, après le CNRD, qu'on arrivait à accabler, à interpeller le directeur général du garage gouvernemental, par exemple, pour l'opération de vente des véhicules qui se font maintenant? Parce que le CNRD a estimé que le parc automobile du gouvernement est très très chargé et contient des véhicules hyper chers, donc il faut les écouler. Et que, entre-temps, le directeur du garage gouvernemental devait quand même signer des documents pour que cette procédure aille, y compris le ministre du budget, y compris le ministre de l'économie et des finances, et qu'on les interpelle demain pour cela. Merci beaucoup. En termes de comparaison. C'est bien ça. Et puis, il faudrait que nous, Guinéens, nous cessons de personnifier l'État. Mamadi Doumbouya même est contre ça. Personnifier l'État. Un ministre de l'économie et des finances, ou ministère de l'économie et des finances, est incarné par une personne morale, non par une personne physique. Depuis que la réplique est réplique, il y a eu combien de ministres des Transports? Il y a eu combien de ministres de, comment on appelle, de l'économie et des finances? Le ministère existe, les personnes viennent et ils passent. Vous venez de donner un exemple illustratif. Aujourd'hui, le président du CNRD, le chef de la junte militaire en Guinée, a jugé nécessaire d'évacuer le parc automobile. N'est-ce pas? Alors, le pauvre monsieur qui est directeur de garage du gouvernement, le pauvre monsieur qui est le ministre du budget, le pauvre monsieur qui est le ministre de l'économie et des finances, qui incarne l'État dans ces départements-là, aujourd'hui, ont l'obligation régalienne de l'État guinéen d'accomplir leur part de responsabilité dans cette vente. Si demain, après cette vente, on doit les amener en prison, on doit les faire ceci ou cela. Ce qu'il faut voir dans ce dossier, est-ce que la vente a eu lieu de façon régulière? Est-ce que le prix qui a été fixé en commun accord avec l'acheteur a été payé? Est-ce que l'argent est arrivé? Est-ce que l'argent est arrivé à bon port? C'est des questions comme ça qu'on devrait poser. Bien. Mais loin de tout ça, si nous voulons moraliser de façon sincère, honnête et patriotique de ce pays, en tout cas par le CNRD, au lieu d'aller réveiller les morts qui sont couchés il y a 30 ans, qui sont couchés il y a 40 ans, ce que nous venons de vivre, qui n'a pas appris, ne serait-ce qu'à travers les médias, la situation de l'EDG? Qui n'a pas appris à travers les médias les 150 millions de dollars payés à Angola? Qui n'a pas appris sur la base médiatique les 300 et quelques millions payés à Afrique du Sud? Qui n'a pas appris l'interception d'un montant de 20 millions de dollars à Dakar? Qui n'a pas appris l'obtention des 750 millions de dollars à travers le Rio Tinto? Si nous voulons interroger
la gestion du régime de Sékou Touré, nous voulons interroger la gestion du régime de Lansana Conté, les plus éloignés. Je suis d'accord. Mais ce qui est récent, dont on n'a pas beaucoup d'efforts à fournir, commençons par ça, après l'avoir réglé. Parce que beaucoup de ces gens que je cite là, la situation de Sékou Touré, la situation de Conté, beaucoup de ministres qui incarnaient ces responsabilités-là ne sont plus de ce monde-là. Mais alors, ça serait un travail très dur pour, si tu veux, pour dépoussiérer. Donc, en fait, c'est plus que nécessaire. C'est plus que nécessaire. Je suis d'accord. Parce que M. Souma est en train de défendre le régime Conté. Non, en fait, certains commentaires. Je pose la question. M. Souma défend le régime Conté. Non, ce qu'il veut dire, en bifurquant la route pour défendre M. Cellou Dalein Diallo. Donc moi je me pose aujourd'hui la question, M. Souma, est-ce que vous n'êtes pas choqué en tant que Guinéen qu'on n'ait pas une compagnie nationale Air Guinée? Et la seconde question, comme vous avez été témoin de l'histoire, vous avez été témoin de tout ça, je vous cite, qu'en est-il de l'affaire Guinoma? Où sont passés les bateaux qui ont été revendus? Monsieur Kaba, je te réponds par la deuxième question d'abord. Je commence par la deuxième question. Je dis l'État, selon les lois guinéennes, a la possibilité, a le droit de vendre un bien de la Guinée, tout comme le bail, soit sur la base de bail amphithéotique ou de bail à construction. Ça, c'est un droit régalien de l'État. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez? Mais les bateaux, moi, attendez. La question qu'on doit se poser, est-ce que ces opérations ont été effectuées dans la régularité? Est-ce que les biens issus de ces ventes ou de ces bails ont été versés là où il faut verser? Bien. Et qu'est-ce qu'on en a fait? C'est la question fondamentale. Et c'est la démarche qu'il faut suivre. Je vais justement commencer par... Vous dites que je défends le régime de Lansana Conté. Peut-être j'ai le droit de le faire, mais je ne défends jamais une question parce que c'est elle. J'ai commencé par dire les sociétés ou les industries ou les unités industrielles au temps du président Ahmed Sékou Touré, qui était une fierté de la Guinée. La manière de privatiser ne m'a pas plu. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Si tu viens sur ce dossier, je condamne la méthode avec laquelle on a privatisé. Je condamne la méthode par laquelle on a attribué ces entreprises ou ces unités industrielles à certaines personnes qui n'avaient pas la capacité même de gérer une famille. De les gérer, bien. Je condamne. Je connais l'usine de textile de Sanaya, où j'ai fait mes stages, qui venait d'être rénovée à coût de millions d'euros à l'époque, qui, par malchance, s'est trouvé dans une main qui n'était pas la main la mieux indiquée. Bien. On va continuer, Emmanuel. Je vais finir par là où vous avez commencé, justement, honorable, en disant peut-être qu'il faut interroger la manière par laquelle ces marchés ont été passés. Peut-être qu'il faut interroger justement est-ce que l'argent est arrivé à bout. Peut-être qu'il faut interroger tout le processus de privatisation. Mais est-ce que vous n'êtes pas justement en train de faire un faux procès à la CRIEF? Parce que justement la CRIEF n'est pas en train de poursuivre le principe de la privatisation, mais justement la manière. Parce que quand vous regardez les faits pour lesquels M. Cellou Dalein est convoqué, c'est corruption d'argent public, détournement de deniers publics, enrichissement illicite. Donc il n'est pas poursuivi parce qu'il a fait partie d'une opération de privatisation, mais à entendre ces chefs d'inculpation, enfin, ces faits, est-ce que ce ne sont pas plutôt les manières, la procédure, comme vous vous interrogez justement? Et si c'est le cas, vous faites peut-être un mauvais procès à la CRIEF. Je ne crois pas avoir dit ni le nom de la CRIEF, ici, sur vos antennes, ni dire que la démarche de la CRIEF, elle est bonne ou mauvaise. Je ne crois pas l'avoir dit sur vos antennes. C'est elle qui s'occupe du dossier. Puisque c'est elle qui s'en charge. S'il vous plaît. C'est elle qui a convoqué. Moi, je n'ai jamais particularisé mes débats politiques. Bien. Alors, la justice, alors. Moi, je ne particularise pas mes débats politiques. Je suis un homme politique averti. Je ne particularise pas. Si vous voulez que nous parlions de façon sincère de la CRIEF, on peut parler. Je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Parlons des faits, honorables. Est-ce que vous comprenez? Les faits. Si vous voulez qu'on parle, monsieur, la CRIEF, je répète encore que ce n'est pas après avoir accusé un citoyen, après l'avoir mis en prison, qu'on peut chercher les preuves.
Donc cela... Comme le cas des Kassouri, Mohamed Diané et autres. Naturellement. Voilà. Non mais honorable, ma question, c'est de savoir... Si tu veux qu'on parle de la grief... Non, ne parlons pas de la grief. On va parler de Milimono. Ne parlons pas de la grief. Parce que moi je n'ai jamais prononcé le nom de la grief ici. Moi je l'ai prononcé parce que c'est elle qui gère le dossier. Moi j'ai parlé de façon générale. Bien. Et alors, je crois que je me suis fait comprendre aisément. Si vous voulez maintenant parler... Alors je reformule ma question. Je reprends, je reformule ma question. Les erreurs de parcours, les erreurs de procédure. Non, ce n'est pas je peux le dire de façon exacte. Je reformule ma question honorable. Sur le cas Selou. Sur le cas Selou, oui, puisque j'avoue que je ne connais pas. Parce que si on dit blanchiment d'argent, enrichissement illicite, corruption, je crois que ce sont des gros mots, ce sont des grosses accusations. Mais si tu dis enrichissement illicite, quel enrichissement illicite? Comment il s'est enrichi illicitement? C'est là où il faut chercher les preuves. Bien. Si on dit corruption, en quel moment, dans quel dossier il a été corrompu? Bien. Il faut identifier. Si on dit, comment vous appelez, blanchiment d'argent, dans quel montant? Comment est arrivé? Il n'y a pas blanchiment d'argent. Non, au cas où. Enrichissement illicite. Il y a corruption d'argent public, détournement. Donc, moi je pense que la justice doit pouvoir, ou l'accusateur, doit pouvoir apporter les preuves de ces accusations. Il ne sert à rien, je le répète ici, de prendre les gens, les foutre en prison et se mettre à chercher les preuves. Monsieur Aboubacar Souma, on aurait dû le garder encore longtemps. Malheureusement, il doit... Je dois présider une réunion tout de suite là. Il doit quitter à 10h. Donc, c'est qui nous reste. Une réunion politique. C'est qui nous laisse 2 minutes. Naturellement. C'est qui nous laisse 2 minutes, Talibé Bari, pour terminer avec lui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez d'accord avec ceux qui estiment que la CRIEF devient finalement un instrument qui vise à écarter des acteurs ou d'éventer l'adversaire politique? En tout cas, selon... Vous savez, en matière politique, nous, dans l'appréciation politique, la perception est beaucoup plus importante que la réalité. Notre perception aujourd'hui de la grief, c'est bien ce que vous venez de décrire. Bien. Et pour terminer, je voulais juste savoir, est-ce qu'il est de ceux qui estiment qu'il faut que Selou revienne ou pas? Voilà. Il revient à Selou de tirer les conséquences de tout ce qui s'est passé dans ces derniers moments. Au moment que le dossier de sa maison était... L'affaire était pendante devant la justice. Au moment que Selou était là, ils ont démoli sa maison. L'affaire n'a pas été jugée. Donc ce n'est pas... la destruction de son domicile n'a pas été, comme on appelle, sur la base d'une décision de justice. Si maintenant la même justice l'appelle, c'est à lui de prendre sa responsabilité. Les conséquences, il doit les tirer. Moi, à sa place, je ne pourrais pas venir. Parce que même le prophète... Oui, mais ça veut dire qu'il abandonne le pouvoir en ce moment. Mais ça... C'est ce que beaucoup pensent. S'il ne vient attendez. Alassane Ouattara a fait la même chose en Côte d'Ivoire. Il n'est jamais venu. Oui. Le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. Je vais vous dire une chose. Il y a des choses, il y a des combats, on peut les mener par autre méthode. Bien. Monsieur Souma. Aboubacar Souma, c'était... Non, juste 30 secondes. C'est pour savoir s'il regrette aujourd'hui Alpha Condé. Je n'ai aucun regret. Bien. Je n'ai aucun regret. Voilà. Parce que nous sommes en train de subir les conséquences de ces mauvaises gouvernances. Merci. Du temps du président Ahmed Sékou Touré, en passant par le temps de mon frère Lansana Conté jusqu'à maintenant. Il faut que les Guinéens que nous sommes aient le courage de se dire les vérités en face. Voilà. Il y a eu des mauvaises gouvernances sur le plan politique, sur le plan économique en Guinée. Et c'est ces mauvaises gouvernances qui donnent naissance maintenant à tout ce que nous sommes en train de vivre. Voilà, Aboubacar Souma qui s'exprimait vraiment. Mais il faut redresser en respectant les lois, en respectant les procédures et les manières. Les manières s'imposent, la forme s'impose sur le fond. Il faut absolument respecter. La manière dont ça se passe là, je suis contre et je me lève contre. Merci beaucoup, monsieur Souma, encore une fois d'être disponible pour nous. La prochaine fois, on vous aura pour encore plus longtemps. Nous passons à d'autres sujets.